Ce jour est dédié pour Albert Abraham Jules Rossi Ben Kouka Tayeb, qu'Hachem l'aide à faire Tchouva Bezrat Hashem. On va parler ici d'une mitzvah super importante, écrite dans la Torah, que les gens ont tendance énorme à oublier. En guise d'introduction, une Gemara dont j'ai parlé dernièrement beaucoup, traité Yoma, page 10, qui dit qu'à la fin des temps, il y aura une guerre entre Trump et Khamenei. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est-à-dire qui entre Rome et la Perse. Rome, par extension, c'est le dirigeant du monde occidental. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est l'Amérique. D'ailleurs, ils ont beaucoup de caractéristiques romaines de l'époque. Ils ont les sénateurs, ils ont l'aigle romaine, d'accord, beaucoup de signes comme les Romains. Et la Perse, c'est l'an actuel. La Gemara dit qu'il y aura tout ça dans Vodazar dit, ça sera juste avant que Mashiach vienne, il y aura une guerre entre les deux. Et qui va gagner? C'est ça qui est intéressant de savoir. Alors la Gemara, elle dit, soit logique. Les Romains ont détruit le temple. Les Perses ont reconstruit le temple. Le roi de Perse, Koresh, Dieu l'appelle dans le prophète, l'appelle Meshichi, mon Mashiach, un roi Goy. Il a ordonné, Dieu est venu en rêve, lui a dit, reconstruis mon temple à Jérusalem. Il a fait un édit dans tout l'empire perse. Tous ceux qui sont juifs, qui partent maintenant, c'est moi qui paye. Allez, repartez à Jérusalem, reconstruire le deuxième temple. Et grâce à lui, on a eu le deuxième temple pendant 420 ans. Donc la Gemara dit, c'est logique que ceux qui ont détruit le temple soient vaincus par ceux qui ont construit le temple. Donc qui va gagner? La Perse. La Gemara dit non. Il y a un autre avis. Il dit pas non, elle dit un autre avis. Il dit que c'est Rome qui va gagner. Elle pose la question, comment ça se fait? Quand les destructeurs vont vaincre les constructeurs? Elle donne deux réponses à cela. Première réponse, Gzerat Melechi. C'est un décret du roi. C'est incompréhensible, mais je ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Deuxième, c'est ce qui nous concerne, les Perses, bien qu'ils ont reconstruit le temple de Jérusalem, néanmoins ils ont détruit des petits temples. C'est écrit dans le prophète Yézéchiel, que Dieu dit au peuple d'Israël, quand il sera en le prophète Yézéchiel, il a été exilé d'Israël quelques années avant. Il y a eu 2 exils. Au deuxième, le temple a été détruit, le premier temple. Je crois que c'est 9 ou 11 ans plus tôt. Une grande partie du peuple d'Israël a été exilé en Babylonie, et Yézéchiel, le prophète, a été exilé avec eux. Et là-bas, Dieu, c'est un des seuls prophètes qui a reçu une prophétie à l'étranger, hors d'Israël. D'habitude, c'est qu'en Israël qu'on peut avoir la prophétie. Et Dieu lui a dit, je serai pour eux un petit sanctuaire. Ça veut dire qu'il n'y aura pas le grand sanctuaire, c'est-à-dire le temple à Jérusalem, il sera détruit, mais il y aura des petits sanctuaires. C'est quoi? Ce sont les synagogues. Donc, chaque synagogue est considérée comme un petit temple. Il y a une mission dans la Torah qui est au Mikdashi Tira, où vous aurez la crainte de mon temple. Et quand on rentrait au temple, il fallait avoir peur. D'accord? Le Rambam écrit, c'est Mara qui le dit, il ne faut pas avoir peur du temple. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Le temple, c'est des pierres, mais de celui qui réside dans le temple. Que je vois au fond. Quand tu rentres maintenant dans la maison d'Hachem, il faut avoir de la crainte. Et cette mitzvah est valable aujourd'hui dans tous les petits temples que nous avons, et en Israël à l'étranger, une synagogue. Une synagogue, c'est un sanctuaire de Dieu. C'est un temple dans lequel il y a la présence de Dieu. Et les gens ont tendance à oublier cela. Et ça cause beaucoup de problèmes. On va étudier un peu ça à la chôte, parce qu'il faut les connaître et il faut les respecter. D'abord, première chose, comme je dis, avoir la crainte. Je raconte une petite histoire qui ne nous concerne pas du tout. Mais quand on rentre dans la synagogue, on se prosterne le matin. Maintenant, il ne faut pas être que des parleurs. Il faut vivre ce qu'on dit. Normalement, on rentre, on doit avoir la crainte. Et le Ben Israël, Allah a dit, quand tu rentres, il faut essayer d'avoir la crainte de celui qui est dans le temple. D'accord, tu rentres dans le palais de Dieu. Tu vas voir maintenant le président. Je ne vais pas dire que c'est un nul. Je dis ou je ne peux pas dire. Bon, un président, je ne vais pas dire le nom, d'accord. La grosse majorité des présidents, si pas tous, c'est des nuls, c'est des menteurs, c'est des assassins, c'est des obsédés sexuels, tout ce que tu veux, d'accord? C'est ça, un président, d'accord? Tu as un rendez-vous avec lui. C'est pas comme tu vas manger une pizza, d'accord? Tu te prépares déjà, tu as un peu le trac, tu rentres, il faut que tu fasses un discours, tu avales un peu de salive, tu regardes si tout va bien, là tout va bien, je suis bien, la nœud de cravate, tout va. Tu vois, le président, c'est un nul de nul, c'est les pires personnes qui deviennent président. Quand tu rentres dans la maison d'Hachem, on devrait trembler. Alors au moins essayer un peu d'avoir un peu de crainte, je rentre maintenant dans la maison d'Hachem. Rabbi Meir, Abu Hatzera, tu vas être Mashiach, un homme d'un calibre énorme.
Baba Saleh a témoigné qu'à certains niveaux, il était plus haut que lui-même, plus haut que Baba Saleh. Et bien, son chamash raconte que quand il accompagnait la synagogue, quand il était déjà vieux, il le soutenait comme ça. Et en arrivant près de la synagogue, il voyait qu'il se mettait à trembler. Il ne comprenait pas. Après, il a compris. Il se prépare à rentrer maintenant dans la maison d'Hachem. Il se met en condition maintenant, je rentre dans la maison d'Hachem, il se met à trembler. Alors, ce n'est pas notre niveau du tout. Mais pas que tu rentres pépère avec ton portable, machin, d'accord, t'es pas au marché. T'es pas au marché. Tu es dans la maison de Dieu. Donc il faut commencer d'abord à pratiquer cette mitzvah, Mikdashi Tiraou, c'est une mitzvah de la Torah. Et on peut penser, c'est marqué quand c'est une mitzvah, il faut penser la faire. Alors pense maintenant, je fais la mitzvah, mais avoir la crainte du temple de Dieu. Cela est valable dans la synagogue. Ici, dans les Asrat Nashim, l'ère des femmes, dans un Bet Midrash aussi, un endroit où on ne prie pas, mais on étudie aussi, une yeshiva, et aussi dans toutes les classes, on étudie la Torah. D'accord? Qu'est-ce qui a plus de sainteté? Une synagogue ou un Bet Midrash? Réponse, un Bet Midrash. En endroit où on étudie la Torah, ça a plus de sainteté qu'une synagogue. Et si c'est les deux comme chez nous, alors c'est doublé. C'est doublé. En quoi consiste cette mitzvah? Alors, premièrement, comme je dis, avoir la crainte de Dieu, et maintenant, il y a certaines choses qu'il est interdit de faire dans une synagogue. On va dire, après on va parler, pas de la chose la plus importante, ça sera l'objet d'un cours ultérieur, mais on va commencer par certaines actions, telles que manger, boire, dormir. Interdit. Dans les cas où le Ben Ishraï parle en Irak, c'était il y a un siècle, où il fait extrêmement chaud en été, et les gens vont étudier quelques heures, un peu de Zohar comme ça, alors on leur donne à boire un peu d'eau, ils peuvent. Il dit c'est permis, il n'y a pas de problème. Normalement c'est interdit. Quelqu'un ne peut pas venir à la synagogue avec son café. D'accord? Pour prier, t'es au bistrot, quoi, je comprends pas. Tu viens prier maintenant, tu vois, avec ton café, amène aussi tes gâteaux et ta pizza, d'accord? Néanmoins, Shulchan Aruch dit, pour les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah, c'est ça leur métier, d'accord? Leur maison, c'est le Bet Midrash. Alors on autorise cela Bedochak. Bedochak, ça veut dire difficilement, mais c'est autorisé. Donc il ne peut pas aller commencer à faire un festin, etc. Il invite ses copains, allez, on sort ce soir, ouais, venez, allez, il n'y a pas les Shiva, on va faire un repas, d'accord? C'est interdit un truc pareil. Et je vais dans le Bet Midrash, je parle, d'accord? Ou ici, dans une classe attenante. Mais si maintenant il veut manger son repas de midi que sa femme l'a préparé, ou quelque chose comme ça, ou même un élève venir ici pour étudier, mais en même temps il veut manger, pour gagner du temps, il veut aussi étudier en même temps, alors Bedor, difficilement on a autorisé. Même dormir. Normalement, quelqu'un qui s'endort même sur sa chaise comme ça à la synagogue, on doit le réveiller. Réveiller quelqu'un, c'est interdit d'habitude. C'est Gezel Shena, c'est un vol de sommeil. Et dans la synagogue, tu as une mitzvah de le réveiller. Mais si c'est considéré comme la maison. Hein? Attends, je parle maintenant pour les gens normaux. Le gens normaux qui vient à la synagogue maintenant, Shabbat, il a fait déjà sa nuit de 12 heures, il est encore fatigué, parce que quand on dort 12 heures, on est complètement crevé aussi après, donc il vient pendant qu'il fait la Torah. D'accord, il se met à dormir aussi. Non seulement il dort, en plus il empêche d'écouter la Torah parce qu'il ronfle, d'accord? C'est encore mieux, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent, c'est encore pire, d'accord? Lui au moins il fait que ronfler. Tu as le mitzvah de le réveiller, mais tu ne parles pas, d'accord? Qui reste silencieux pour écouter la Torah. Ou n'importe comment. Donc, quelqu'un qui s'endort, il faut le réveiller. Si c'est un Talmid Chacham, donc quelqu'un qui étudie la Torah, c'est sa maison, c'est là-bas qu'il étudie toute la journée, etc. Maintenant, il veut un peu s'assoupir. Ou même, pour raison X, Y, Z, il ne veut pas rentrer chez lui, il veut dormir même, coucher sur un banc. Coucher sur un banc, c'est déjà un sommeil fixe, ce n'est pas un sommeil provisoire. C'est permis, difficilement, mais on autorise cela pour les Talmid Chacham. La suite, Imisa Hashem, dans un cours ultérieur. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.